Yahi s'emploie avec beaucoup d'énergie à faire échec à toutes les réformes, quelles qu'elles soient, et à l'action publique, quel que soit le secteur. Le 4 novembre 2025, Patrice Talon, président du Bénin, est apparu sur les écrans de la télévision nationale pour une interview qui a immédiatement captivé l'attention du pays entier. À première vue, c'était un entretien classique, une occasion pour le chef de l'État de dresser le bilan de sa gouvernance et d'aborder l'avenir. Mais en écoutant attentivement ses mots, ses silences et les sous-entendus de ses phrases, on comprend vite que c'était bien plus qu'une simple discussion politique. C'était une mise au point stratégique, un message codé sur la suite du pouvoir, sur son rapport avec son prédécesseur Boni Yahi et sur la direction que prendra le Bénin à l'approche de 2026. Le ton du président était calme, posé, presque détaché. Mais chaque mot semblait calculé. Il a parlé de l'avenir, du dialogue, de la succession, mais aussi de ce qui divise encore la classe politique béninoise, la rivalité symbolique entre lui et Boni Yahi. Cette relation, qui fut autrefois fraternelle, est devenue au fil du temps une fracture politique qui continue de peser sur le pays. Talon l'a reconnu à demi-mot, d'une manière rare chez lui. Il a dit avec franchise que sa relation avec Yahi Boni nuit au Bénin. Cette phrase a eu l'effet d'un coup de tonnerre, car en la prononçant, il ne s'adressait pas seulement à son ancien mentor, mais à tout un peuple fatigué des querelles d'hommes forts. Pour comprendre la profondeur de cette déclaration, il faut revenir en arrière. Patrice Talon et Boni Yahi ont longtemps été proches. Talon fut l'un de ses soutiens les plus influents, notamment pendant les années où Yahi était au pouvoir. Mais cette alliance a volé en éclats, au point que Talon, accusé de complot contre l'État en 2012, avait dû s'exiler. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le destin les a réunis sur la scène politique à nouveau, cette fois dans des camps opposés. Talon est revenu au pays, a été blanchi, et quelques années plus tard, il est devenu président à son tour. Depuis, entre les deux hommes, c'est une rivalité silencieuse mais tenace, un duel politique qui façonne encore aujourd'hui le climat au Bénin. Lors de l'interview, Talon a voulu apaiser cette tension. Il a dit que cette rivalité devait cesser, qu'il fallait tourner la page Talon-Yahi pour le bien du pays. Il a même ajouté qu'il avait hâte que son mandat prenne fin, afin que le Bénin puisse respirer un air nouveau, débarrassé de ce duel fraternel devenu pesant. Derrière ces mots, il y a une forme de lucidité politique. Talon sait que la polarisation autour de leurs deux figures empêche l'émergence d'une nouvelle génération politique. Tant que le pays restera coincé entre ces deux noms, il n'avancera pas. Mais il y a aussi dans ses paroles une dimension stratégique. En appelant à dépasser cette opposition, Talon se place au-dessus de la mêlée. Il se présente comme l'homme de la raison, celui qui veut la paix pendant que l'autre s'accroche à la confrontation. Pourtant, ce discours n'est pas sans ambiguïté. Car si Talon dit vouloir tourner la page, il reste le principal architecte de la scène politique actuelle. Son influence s'étend sur toutes les institutions, sur le paysage partisan et sur la direction que prend le pays. En un sens, il est à la fois l'homme qui veut la réconciliation et celui qui détient les leviers du pouvoir. Il parle de paix, mais selon ses conditions. Quand il évoque le dialogue avec l'opposition, il insiste sur le fait que la discussion est possible, mais seulement avec des acteurs responsables qui ne cherchent pas à perturber la stabilité nationale. Autrement dit, la main tendue est réelle, mais encadrée. Ce positionnement est habile. Il lui permet d'apparaître comme un dirigeant ouvert, tolérant, tout en gardant le contrôle total du jeu politique. Talon sait qu'en 2026, il devra quitter le pouvoir, car la Constitution limite le nombre de mandats. Mais il veut le faire en laissant derrière lui une empreinte durable, un système stable et un successeur qui garantira la continuité de son œuvre. C'est là tout l'enjeu de son discours. En apparence, il prépare sa sortie. En réalité, il prépare son héritage. Il ne l'a pas dit directement, mais tout le monde a compris que la question de la succession était au cœur de l'interview. Lorsqu'on l'interroge sur ce sujet, il sourit, prend une pause et lâche une phrase qui en dit long. « Je ne suis pas éternel, mais le Bénin doit rester stable. » Cette phrase, presque anodine, a une résonance profonde.
elle signifie qu'il n'est pas attaché personnellement au pouvoir, mais qu'il veut s'assurer que le pays continue selon la direction qu'il a tracée. Autrement dit, il ne cherche pas à rester président, mais à garantir que le modèle Talon survive à sa présidence. Ce modèle, c'est celui d'un État centralisé, géré comme une entreprise, avec un président fort, une administration disciplinée et une opposition affaiblie. Ce modèle a apporté de la stabilité et des réformes économiques, mais il a aussi suscité des critiques sur le manque de liberté politique et le rétrécissement de l'espace démocratique. Talon en est conscient. En annonçant qu'il souhaite moderniser les institutions à travers une révision constitutionnelle, il envoie un signal à la fois politique et symbolique. Il veut léguer une architecture institutionnelle solide, mais aussi s'assurer que cette architecture ne pourra pas être utilisée contre ce qu'il a construit. Cette idée de révision constitutionnelle a été l'un des points les plus commentés de son interview. Officiellement, il s'agit d'une mise à jour, la création d'un Sénat, la redéfinition de certains pouvoirs, une meilleure articulation entre les institutions. Mais pour beaucoup, c'est un geste à double tranchant. Car chaque fois qu'un président africain parle de moderniser la Constitution, la question se pose, est-ce pour renforcer la démocratie ou pour verrouiller le pouvoir? Dans le cas de Talon, cette question est d'autant plus sensible que la réforme intervient à la veille de la fin de son mandat. Il a précisé qu'il n'était pas question de prolonger son mandat ni de revenir sur la limitation du nombre de mandats. Mais les sceptiques restent prudents. Il rappelle que dans d'autres pays, les révisions constitutionnelles ont souvent commencé par les mêmes promesses avant de glisser vers d'autres intentions. Talon, lui, se veut rassurant. Il répète que son objectif est la stabilité et la durabilité des institutions. Il dit vouloir laisser un cadre solide qui survivra à sa présidence. Cependant, même s'il part, le système qu'il aura façonné restera marqué de son empreinte. L'autre grande dimension de l'entretien est sa posture face à Boni Yayi. Talon insiste sur le fait qu'il n'a aucun problème personnel avec lui, qu'il le considère toujours comme un grand frère. Mais il affirme que leur guéguerre politique a pris une tournure néfaste. Il veut en finir. Ce message s'adresse directement à l'ancien président, mais aussi aux Béninois qui ont vu leurs partisans respectifs s'affronter pendant des années. Pourtant, il y a une ironie dans cette situation. Malgré les appels à la réconciliation, les deux hommes ne se sont pas parlé depuis longtemps. Yayi affirme que leurs échanges sont rares, voire inexistants, et que leur relation reste empreinte de méfiance. On a donc d'un côté un président qui dit vouloir la paix, et de l'autre, un ancien chef d'État qui se dit tenu à distance. Cette ambiguïté reflète la complexité du pouvoir au Bénin. Les relations personnelles entre dirigeants y jouent un rôle majeur. Talon et Yayi incarnent deux visions de la politique. L'une technocratique, rationnelle, tournée vers la performance économique, l'autre plus populaire, ancrée dans le social et les réseaux. Leur confrontation dépasse les individus. Elle oppose deux manières de gouverner. Et c'est ce duel, autant psychologique que politique, qui structure encore le pays. Dans son interview, Talon tente de dépasser cette dualité. Il appelle à une nouvelle ère politique, libérée de la rivalité entre grands frères. Il veut laisser place à une génération de leaders plus jeunes, plus indépendants. Mais pour que cela soit possible, il faut que les institutions soient fortes, que la politique cesse de dépendre des hommes. Et c'est là que réside la plus grande contradiction du système Talon. Il prône la fin de la personnalisation du pouvoir, tout en restant lui-même le centre de gravité du système. Les réactions à l'interview ont été partagées. Les partisans de Talon y voient un discours de sagesse, une main tendue à l'opposition et une preuve de maturité politique. Ses détracteurs, eux, y voient un discours trop calculé, un moyen de préparer une sortie en douceur tout en verrouillant la suite. Certains estiment qu'en mettant en avant la rivalité avec Yayi, il détourne l'attention des vrais problèmes. Le chômage, le coût de la vie, la liberté de la presse. D'autres pensent au contraire qu'il a eu le courage d'aborder un sujet tabou, celui du poids personnel des dirigeants dans la vie démocratique du pays. Sur le plan international, cette interview a aussi été commentée. Les partenaires du Bénin, notamment la France et la CEDEAO, observent avec intérêt la manière dont Talon gère cette fin de cycle. Le Bénin a longtemps été considéré comme un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest.
Mais ces dernières années, certains observateurs ont noté un resserrement de l'espace politique. Talon veut prouver que la stabilité et la démocratie peuvent coexister, que son départ se fera sans crise ni chaos. C'est un pari audacieux, mais risqué, car plus la transition approche, plus les ambitions se réveillent, dans son camp comme dans celui de ses opposants. Ce qui ressort finalement de cette interview, c'est l'image d'un homme lucide, conscient du poids de l'histoire, mais décidé à garder le contrôle de son héritage. Patrice Talon ne veut pas être perçu comme un président qui s'accroche, mais comme celui qui a préparé l'avenir. Il veut que le Bénin se souvienne de lui comme d'un bâtisseur, pas comme d'un autocrate. Pourtant, dans sa volonté de tout planifier, il y a un risque, celui de confondre la stabilité avec la domination. Quand il dit vouloir en finir avec la rivalité entre lui et Yayi, il envoie aussi un message plus large. Il est temps que le Bénin dépasse les guerres d'ego. Mais pour que cela se réalise, il faudra que le pouvoir, quel qu'il soit, accepte de lâcher prise. Les institutions doivent être plus fortes que les hommes, les idées plus importantes que les relations personnelles. Le pays doit pouvoir vivre, respirer, évoluer sans être pris en otage par les souvenirs d'un passé glorieux ou les ambitions d'un présent incertain. Patrice Talon le sait. C'est sans doute pour cela qu'il insiste sur la paix, sur la réconciliation, sur la continuité. Il veut que le Bénin retienne une image apaisée de son passage, celle d'un homme d'État, pas d'un politicien. Mais l'histoire dira si ce message était sincère ou stratégique. Ce qui est sûr, c'est que le pays est à un tournant. Et la manière dont Talon gérera la fin de son mandat déterminera la suite de la démocratie béninoise. Parce que, dans le fond, ce n'est pas seulement une histoire entre deux hommes, c'est une histoire entre un pays et son avenir. Ce que Talon et Yayi choisissent de faire, ou de ne pas faire, aura un impact sur des millions de citoyens. Et c'est là la véritable leçon de cette interview. Les dirigeants passent, mais les peuples restent. La morale, enfin, s'impose d'elle-même. Quand deux géants politiques s'affrontent, ce n'est pas leur querelle qui compte, mais la liberté qu'ils laissent aux autres de lever la tête. Le vrai courage politique n'est pas de contrôler l'avenir, mais de le libérer. Libérer un pays, ce n'est pas seulement tourner la page, c'est ouvrir un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, le peuple béninois doit pouvoir écrire lui-même son histoire. Si tu veux suivre l'évolution de cette situation politique et comprendre les dessous des grandes décisions qui marquent le Bénin et l'Afrique, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche et dis-moi en commentaire. Penses-tu que Patrice Talon prépare une vraie alternance ou une continuité déguisée?